Le Ricanavert, toutes les saveurs de la Camargue dans votre assiette, vous présente Noir et Blanc. Bonsoir, amis de la Churrascaïa qui sont là ce soir, 8 mars 2014. Nous fêtons la 400e de l'émission Noir et Blanc. Un grand merci à l'orchestre Claude Planel qui m'a donné le frisson. C'est la première fois que le générique de l'émission Noir et Blanc est joué en live comme ça. Un grand merci à vous tous. Tout le groupe qui en plus animera le début de cette soirée festive à la Churrascaïa spéciale 400e 8 mars 2014 où nous sommes la journée de la femme. Alors on ne pouvait pas commencer mieux qu'avec 4 personnes sur ce plateau autour de la Provence, autour du costume. Merci beaucoup toutes les 4 d'être là. Une ancienne reine, Aurore Guibault. Merci, je commence par vous. Vous êtes la plus titrée de ce premier plateau de l'émission Noir et Blanc. Aurore, merci d'être là, de nous avoir rejoints. Vous êtes accompagnée de l'autre côté par notre juge national TV Sud. Je ne vous présente plus Julia. Vous faites vos derniers mois de règne en qualité de demoiselle d'honneur. Et puis à vos côtés, Josette Lager, la grande, l'incroyable, l'immense Josette Lager de Mauriès. Oui, plus célèbre même que les arènes, je crois, à Mauriès. Josette, merci beaucoup d'être sur ce plateau féminin pour commencer cette émission. Et puis, Aude, de l'autre côté, Renaud, merci d'être là. Vous êtes la manade titrée cette année. Vous nous faites le plaisir d'être là. Vous êtes un petit peu aussi candidate à l'élection de la Reine d'Arles pour le mois de mai prochain. Ce sera le 1er mai sur le parvis de la mairie d'Arles. Donc voilà, ce sera, on espère, on va croiser les doigts pour vous et pour toutes les autres candidates de cette édition 2014. Aurore, un petit mot pour commencer avec vous. Merci d'être là déjà pour cette 400e. Malheureusement, vous avez été élue reine. On n'avait pas encore démarré l'émission Noir et Blanc. On a démarré qu'avec Nathalie Ché, finalement. C'est tout à fait ça. Florence Dissé même. C'est ça, tout à fait. Le règne juste après vous. Tout à fait, en 2002. C'est ça. Comment se passe la vie après un règne? Après le règne, j'ai envie de dire que on a plus de temps pour soi, pour pouvoir faire ce qu'on n'a pas forcément eu le temps de faire pendant 3 ans, puisqu'on est quand même pas mal demandé sur pas mal de sorties. Et donc on le prend avec un petit peu plus de calme et de sérénité après les 3 années. Il paraît qu'on vous voit de plus en plus souvent sur Nîmes ces temps-ci. Je ne sais pas si c'est vrai. Julia, vous êtes informée de ça? Je ne sais pas. Bon, vous, Julia, ça se termine bientôt. C'était 3 années très intenses et vous êtes encore en pleine dedans. Est-ce que ça s'accélère sur la fin encore ou ça, c'est un petit peu en roue libre maintenant? Les 3 années ont été intenses, donc on continue toujours pareil. Mais on a vécu quand même 3 belles années. Mais on se languit maintenant que ça s'arrête parce que c'est quand même très prenant, 3 ans, à notre âge, surtout entre les études, le travail. Donc voilà, mais on a vécu des belles choses et on se souviendra du meilleur. Bon, puisque vous allez être un petit peu plus libre à partir du 1er mai, on va s'occuper de vous, Julia. On va vous occuper pendant quelques mois, je crois, à ce moment-là. Aude, vous avez été forcément très occupée la saison dernière, un Biou d'or et une manade qui revient comme ça au devant de la scène avec Ratis. Forcément, ça occupe les week-ends. Oui, ça occupe beaucoup de week-ends, mais c'est que du plaisir, forcément. On le fait avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour pour Ratis aussi, et pour tous les aficionats qui le suivent et qui suivent toute la manade. Alors, on va retrouver votre papa tout à l'heure, Frédéric, qui nous rejoindra sur ce plateau, avec un plateau un petit peu plus masculin. Vous savez, nous, en Bouvines, on n'a pas beaucoup de chance. J'ai pas choisi forcément la meilleure émission pour avoir des filles sur mon plateau. Bon, voilà, j'ai voulu quand même aujourd'hui vous marquer le coup. Forcément, il y aura beaucoup plus de garçons sur la suite de cette émission Noir et Blanc. Et un petit mot quand même, Josette, on nous a dit que c'était peut-être bientôt votre anniversaire, hein, je crois. Comment ça va, Josette? Vous êtes
la plus âgée de ce plateau aujourd'hui. Peut-être mamie déjà, Josette, non? De cœur. Mamie de cœur, c'est déjà beaucoup. Des arènes. Mamie des arènes Dans de la bouvine, il n'y a pas Juju. mieux. Bon. Ça va, Josette, c'est la première fois. Vous ne vouliez pas dire un mot, on a quand même réussi. Hein. Un deuxième, allez, Josette. Josette d'être là parce que ça lui rappelle sa jeunesse, la Churrascaia, avec bien sûr son grand amour Jean Lafont. Ah oui. Donc, de taureau, de manade, bien sûr. Ah, j'ai eu peur, parce que sinon, c'était une vraie révélation aujourd'hui à la Churrascaia, Julia, que vous étiez en train de nous informer. Parce que, alors là, Josette Lager, amoureuse. Non, moi, j'ai toujours considéré Jean Lafont comme un dieu, voilà. Ben écoutez, je le vois comme un dieu. S'il nous regarde mercredi prochain à 18h, on lui passe le bonjour, tout comme Louis Nicolin, puisqu'on est dans l'endroit que Jean Lafont a créé et qui appartient aujourd'hui à Louis Nicolin et à la Madame Nicolin. Il y avait un match de ballon ce soir, donc il doit être forcément du côté des oranges et bleus. Julia, une émission où on va rigoler un petit peu, il y a des choses intéressantes à venir, Rémi Gaillard et des tas de gens comme ça, mes copains Benoît Labannière et compagnie, mais on va essayer de faire un petit peu de culturel et revenir sur quelques élections. On va commencer par vous, Aurore, en passant par Nathalie Ché, qui aurait dû venir ce soir, mais qui est absente. Elle s'en est excusée. C'est dommage. Jusqu'au dernier règne, celui d'Astrid et de son élection. Quelques images, et on se retrouve avec d'autres invités. Merci d'avoir été là et d'avoir entamé cette émission. Merci à vous. Voilà, 3 élections, 3 règnes déjà passés depuis quelques années. Astrid qui termine le sien aujourd'hui. On a changé de plateau, de nouveaux invités. Le papa, un lieu et place de Aude tout à l'heure. Frédéric Reynaud, merci d'être là. En face de vous, Pierre Cuillet pour les manadiers les moins expérimentés, on va dire ça comme ça. Et puis à vos côtés, Jacques Blatière et Pierre Aubanel, des manadiers d'expérience. Ça va, Pierre? Parlez bien avec le micro très près, hein, Pierre. Oui, très bien. Pierre Aubanel, petit-fils du marquis de Baroncelli, vous pouvez l'applaudir quand même pour le public ici à la Choux ce soir, ou vous devant votre télévision. Merci. Surtout que il y a quand même beaucoup de manades qui vous doivent quelque chose ici, puisque le fameux Vovo, finalement, a fait plaisir à beaucoup de vaches dans beaucoup de manades, je crois, Pierre. Hein. C'est vrai. La manade de Baroncelli est très importante, parce qu'au fond, on le sent un peu partout dans toutes les manades. Et on revoit des grands cocardiers qui descendent un peu de la race. Voilà, Baroncelli. Alors Pierre, vous avez vu la manade Reynaud Biodor l'année dernière. Il n'y a pas de raison que chez Aubanel, d'ici quelques années, il n'y ait pas à nouveau un fleuron comme ça qui arrive et qui soit couronné. On est tous... Moi d'abord, je suis très heureux avec Frédéric. La famille Reynaud sont des amis de mon grand-père, des amis de mon père. Et nous sommes amis depuis toujours. Et on est très contents cette année de voir que la famille Reynaud a un Biodor mérité, parce qu'il faut avoir de la patience. Nous aussi, on espère, hein, on a des problèmes. Les problèmes, vous savez, tout le monde, tous les manadiers, on est inquiets. On se dit, est-ce que cette année, on va avoir le taureau qui va émerger sur les autres? Mais il faut, comme on dit, garder espoir et la confiance. Et puis on se dit, pourquoi pas nous? Je pense qu'il faut aimer son métier, puis il ne faut pas dire on n'y arrive pas. Il faut dire on va y arriver, et je pense qu'un jour ou l'autre, ça va venir.
Frédéric, c'est ça, c'est l'abnégation depuis tant d'années qui ont permis aujourd'hui à la manade de Reynaud d'avoir retrouvé le haut du pavé. C'est l'amour du bétail. Quand on aime les taureaux, on ne regarde pas les années. Et on aime les taureaux, on continue à faire notre métier. Ça marche ou ça ne marche pas. Mais quand ça marche, bien entendu, on est content. Et je souhaite de tout cœur à mon ami Pierrot d'avoir un taureau comme nous avons cette année. Et j'espère que lui, il va durer encore une paire d'années pour faire plaisir au public surtout. Eh bien, il n'y a pas de raison. On espère qu'on va se régaler avec lui, pas plus tard que sa première sortie arlésienne. Le Ce sera 20 pour avril, la course Pascal. Le 20 avril, le dimanche matin de Pâques. Voilà. À 11h30, je crois. Ils ont reculé d'une demi-heure. Ah, cette année, peut-être, non peut-être. Il me semble. Pierrot, vous êtes sans doute... Pierrot, pas du tout. Jacques, vous êtes sans doute le plus survoisin de la Chouraskaya. Est-ce que c'est parce que vous veniez fêter vos bio d'or de Vergésois et autres que finalement les Iscles sont si proches? Non, non, j'ai jamais été un pilier de la Chou en tant que Chou, mais en fait, on a toujours été voisins avec le Mas de Saint-Anne, où nous sommes aujourd'hui, et où la Chouraskaya a été édifiée il y a 50 ans déjà. Mais en fait, de tout temps, les Iscles on a été des voisins limitrophes avec Granon, avec Combé et avec Jean Lafont, naturellement, maintenant avec Louis Nicolin. Alors vous avez vu, il y avait Josette Lager sur ce plateau tout à l'heure. Elle nous a fait une révélation concernant Jean Lafont. On a appris des choses, qu'elle était amoureuse de lui quand elle était plus jeune. Vous étiez au courant de cette histoire? Non, je ne connaissais pas c'est une nouveauté, vraiment, les relations que pouvait avoir Jean Lafont avec Josette Lager. Il y a des histoires qui sortent après. Pourquoi pas? Jean Lafont va se retourner dans son fauteuil, dans sa véranda, s'il regarde cette émission aujourd'hui. Jacques, merci beaucoup de nous accompagner. Vous avez, je crois, été là à la 100e, à la 200e, à la 300e. Vous êtes là à la 400e. Je suis là parce que moi, j'ai baigné dans les taureaux depuis plus de 70 ans maintenant. Et puis après, bon, j'apprécie un petit peu les gens qui parlent du taureau. Ils en parlent plus ou moins bien quelquefois. Quelquefois, on peut être critique. Les manadiers sont critiques envers les journalistes, quels qu'ils soient. Mais enfin, je crois que c'est sain un peu de raisonner comme ça. Souvent critique. Critique, mais que la bonne critique. Alors, la bonne critique, elle est favorable. Et quelquefois, elle peut être admirative aussi. Mais enfin, on apprécie quand même qu'il y ait des gens qui parlent du taureau. Et tout à l'heure, j'ai regretté, je viens de le dire à votre directeur, Pierre-Paul, l'annonce qu'il nous a fait. J'espère que ce sera qu'une mauvaise annonce et que tout le monde sera solidaire. Vous, les premiers qui êtes en première ligne, vous pourrez bagarrer et éventuellement, je crois que nous, si on a un petit mot à dire, on pourra essayer de vous soutenir. Écoutez, merci, c'est gentil. On se bagarrera, ça j'en suis sûr. Ils le font bien sûr également. Et puis j'espère qu'on sera là pour fêter la 500e à la Chouraskaya. On la fera en été, tiens, comme ça on pourra utiliser le jardin. Ça pourra être très sympa aussi. Pierre Cuillet, vous êtes le 4e manadier. Il y a quelques bio d'or autour de cette table ce soir pour cette 400e de l'émission Noir et Blanc. Comment s'est passé l'hiver du côté de Générac, Pierre? Pas trop de pluie quand même à Générac, ça va? L'hiver, il s'est particulièrement bien passé pour l'ensemble des manadiers. Je crois qu'on pas trop froid. Pas trop froid, on n'a pas trop souffert. Donc on est très confiant pour la saison qui arrive. Moi, je souhaite à titre personnel vous encourager parce qu'aujourd'hui, TV Sud, vous êtes un peu dans la même situation que l'ensemble des manadiers. Économiquement parlant, vous allez avoir quelques difficultés. Et je crois qu'il faut se battre, être soudé et faire face. Votre problème, c'est le quotidien des manadiers. C'est un peu le mot que je souhaitais dire aujourd'hui, nous sommes des garants d'une tradition qui se battons au quotidien pour maintenir un élevage qui économiquement est très difficile à faire vivre. Voilà. Merci Pierre pour ce petit mot pour la télé. Jacques, Pierre me disait tout à l'heure en aparté que vous imitiez merveilleusement Jean Lafont. Non, je ne pense pas. Si, Pierre me l'a dit. Donc pour cette 400e un peu festive, Jacques, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, ce soir, nous faire un petit bout de Jean Lafont? Je ne me permettrai pas de le faire. J'ai trop de respect parce que Jean Lafont était de la génération de mon oncle, tout ça. En deuxième partie de l'émission, il y en a qui n'ont pas beaucoup de respect pour moi. Vous verrez qu'ils essayent de m'imiter, tout ça. Dans le cas particulier, moi, j'ai toujours eu du respect pour Jean Lafont, qui pour moi était un personnage et une personnalité. Qui même en Camargue et hors Camargue a eu un cursus assez exceptionnel. Donc je ne pourrais pas me permettre de galéger avec lui, si ce n'est... Parce qu'il y a un vrai créneau à trouver, un vrai imitateur de manadier ou de raseteur. Il y aurait quelque chose à faire en Camargue quand même. Si ce n'est d'avoir une pensée pour lui, parce que nous sommes ici sur un domaine où il a vécu pendant 50 ans, où il a élevé des taureaux, des qui était un restaurant au départ. Oui, j'ai eu l'occasion moi de venir avec la génération de manadiers qui m'a précédé, mon père, mon oncle, Paul Laurent, Henri Laurent. On avait mangé, c'est Jean Lafont qui nous faisait la fameuse chouraskaya, la viande grillée que nous avions mangée là sous la laupe à 2 pas d'ici. Vous avez quelques souvenirs, vous aussi, Pierre, de la chou?
Mais moi, je vais Vous n'étiez dire... pas revenu depuis la 300e, hein, je crois. Ah oui, non mais la Churrascaïa... Frédéric Reynaud, c'est pas le cas. Il est revenu plus souvent, beaucoup plus. Jules Lopez me disait, Pierrot, viens la chou, viens la chou. Et je vous dirais que je n'ai jamais mis les pieds. Je n'ai jamais mis les pieds parce que d'abord, on n'avait pas le temps. Vous étiez un manadier sérieux, pas comme Jacques Blatier. Hein. Ah ben ça, je n'ai pas imité Jean Lafont. Hein. Mais je respecte Jean Lafont. Pour moi, c'était un grand monsieur, un grand manadier. Et pour nous, c'était un ami qu'on se souviendra toujours. Alors on rigole, mais il y en a quand même un qui a le plus traîné ses bottes à la Churrascaïa à tel point, qui travaille chez Louis Nicolin aujourd'hui, Pierre Cuillet quand même. Alors là, bravo, c'est vous qui détenez le popon. Hein. Frédéric, je crois qu'il vous a même battu, non? Oui, c'est tous les jours, il va chez Louis Nicolin, voilà. Oui, moi, j'y étais souvent, mais Pierre, il est tous les jours, plus que moi. Tous les matins. Non, tous les matins à la chou, non. Je suis venu quelques fois. J'ai eu le plaisir de venir y fêter 2 bureaux d'or. J'espère y revenir dans pas longtemps. Et je suis venu une fois en barque ici. En barque? Et c'était, je crois, pour les manadiers du coin, mauvais souvenir. C'était en décembre 2003. Ouais. Et je crois qu'à dans ces moments-là, on avait fait preuve de beaucoup de solidarité entre nous et tout s'était bien passé à la fin. Alors en parlant de manadier de l'association, on passe le bonjour à Jacques Maillan qui devait être là aujourd'hui mais qui n'est pas là. Peut-être qu'il fait la tournée avec Rémi Gaillard, Nicole Ferroni et qui voilà, se prend des tartes ou de la mousse à raser sur les cinémas en avant-première du film de Rémi Gaillard, du très bon film de Rémi Gaillard. Il n'a pas pu être là non plus, hein, Rémi. Il voulait être là avec Nicole Ferroni, mais ici on a la France pour booster son film qui cartonne d'ores et déjà. Bravo à lui. On était malgré ce présent à sa présentation, à sa avant-première. C'était lundi dernier avec Romain Beaufy. Forcément, on lui a posé quelques questions, ainsi qu'à Nicole Ferroni. Et on lui a posé surtout la question qu'on ne pouvait pas éviter de lui poser, c'est, voilà, il a sorti son film cette semaine pour trouver une excuse et pour ne pouvoir être là à la Churrascaïa aujourd'hui pour la 400e de Noir et Blanc. Donc on l'a un petit peu branché là-dessus, ainsi que Nicole Ferroni. C'était il y a quelques jours au CGR de Latte. Il paraît que Rémi a fait exprès de sortir son film cette semaine parce qu'il y a la 400e de Noir et Blanc samedi. Exactement, il m'en parlait justement hier, il me disait oui. Il se chie, il se cague. Non, c'est pas ça. Il ne me disait pas je me cague et tout, il me disait mais oh là là, décidément, pour la 400e de Noir et Blanc, il y a des gens qui s'incrustent derrière l'image. Hein. Je vous vois. Vraiment, je veux sortir mon film absolument. Au départ, le film était prévu quand, au mois de mai. Il était jaloux de Noir et Blanc. Il était jaloux de Noir et Blanc. Il a dit d'ailleurs, est-ce que je vais pas faire mon film en noir et blanc? Je lui dis mais Rémi, on ne peut pas, l'affiche est en couleur. C'est un plagiat. C'est un plagiat. Il a dit en tout cas, je préfère encore aller voir noir et blanc, la 400e de noir et blanc, plutôt que d'aller voir mon film. Je lui dis quand même, tu peux pas, faut quand même aller voir un peu ton film, tu vois. Et c'est en insistant, c'est pour ça qu'il est quand même venu aujourd'hui, ce lundi 3 mars. Sinon, il serait pas venu. Sinon, il aurait préféré, bien sûr, rester devant TV Sud. Oui, c'est ça, TV Sud, hein, on voit bien le logo, plutôt que de voir son propre film. Donc, c'est vous dire quand même. Hein. En tout cas, toi, Nicole, tu es la bienvenue quand tu veux. Hein. Ah, c'est très gentil. Voilà, c'est 7e. Ah, ben merci, la 500e, c'est dans longtemps. 2 ans, on a le temps. Oui, c'est dans longtemps. Ça, c'est pour dire que vous voulez pas m'inviter en ce moment, mais bon, c'est pas grave, je le prends pas mal. Je suis pas, hein, j'en suis pas là. Ben merci bien et à bientôt, Jean-Michel. Merci, Nicole. Tu as fait exprès de sortir ton film cette semaine parce qu'il y avait la 400e de Noir et Blanc. Tu étais jaloux? Mais tu sais comment j'aime la course camarguaise. Donc en fait, je vais vous donner une petite information. Il y a un petit peu de course camarguaise dans le film. Et on voit Jacques Maillan, la manette de cœur avec Pasteur, qu'on a mis à la retraite pour sauver les hommes. Mais sinon, Noir et Blanc, je vous aime. Mais ce soir, c'est un film en couleur. Merci Rémi. Et bonne chance pour ton film. Merci. Voilà un bonjour à distance à Rémi Gaillard, à Nicole Ferroni qui tournent dans la France entière avec leur très bon film sur l'histoire, la vie un petit peu romancée de Rémi Gaillard. Nico, Mikis, bonsoir, merci d'être là, merci de nous accueillir. Vous démarrez, vous avez pris le risque de démarrer avec nous. Dieu merci, Rémi Gaillard n'est pas là, ça va. Il vous a pas foutu en l'air toute la soirée. Bon, ça va, pas trop de stress pour ce soir? Non, pas de stress. On est tous heureux d'être ici. C'est un véritable plaisir. On tenait à remercier M. Nicolin qui nous a permis d'être ici ce soir et qui nous a donné l'opportunité de reprendre cette belle affaire. Voilà. Alors, les Nîmois vous connaissent parce que vous avez chacun eu des affaires. Vous en avez toujours comme Nicolas le Victor Hugo. Comment vous allez réussir à jongler entre tout ça, Nico? La fête, c'est à la fois un travail et une passion. Et quand on le fait de cette façon-là, je pense que c'est pas très compliqué. Un peu d'organisation, beaucoup d'envie, de motivation.
Pierre-Paul, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous avez Merci, vu, cher Patrick, de votre invitation. Merci à tous. il y a du monde un petit peu ce soir pour fêter cette 400e. On espère qu'on va encore en fêter une 500e. Si on se bagarre, on va y arriver. On va y arriver, promis, sûr. Et puis on fera encore des férias. J'irai encore faire un tour chez Nicolas, l'enquiquiné derrière son comptoir, aller filmer là-haut sur sa scène perchée là. Oui, mais un peu à la chou aussi, j'espère. Et un peu à la chou, oui. Parce qu'ici, il va se passer des super soirées. Hein. Aussi, je te le dis, Pierre-Paul. promis, je m'y engage. C'est quoi l'ambiance de la nouvelle chou, Nico, maintenant? Mais la nouvelle chou, Qu'est-ce qui change qu'est-ce qui change? J'ai envie de dire, j'ai envie de pas trop en dévoiler en fait. J'aimerais que les gens viennent voir par eux-mêmes. On ne sera pas là tous les samedis, nous. Hein, moi, franchement, ma dommage. femme, que je remercie de sa participation active aujourd'hui et cette semaine dans l'organisation, m'a dit c'est pas possible, tu ne peux pas y retourner tous les samedis soirs, je ne veux pas. Alors surtout, je pense qu'avec Mikis, on a beaucoup réfléchi, beaucoup écouté, essayé de voir ce que les gens attendaient, parce que c'est quand même important. C'est un lieu dans lequel on vient travailler et on ne se l'approprie pas, parce qu'il a un passé, une histoire. Et donc on a essayé de trouver les artisans pour une nouvelle aventure. Je pense à Totov comme résident. Je pense à notre directeur artistique Jean-Phi qui est un petit peu à l'origine, voire beaucoup de toute cette déco. Une vraie réussite. Et, ouais, c'est vraiment resté dans l'esprit. Je pense qu'il a bien cerné l'endroit. Tout comme nous, on a envie de continuer à perpétrer la tradition de ce temple de la fête. En tout cas, bravo, on va croiser les doigts, mais avec deux marcher, organisateurs comme vous êtes, je ne me fais pas trop de soucis. Ça peut que bien marcher avec vous, surtout dans une super ambiance conviviale. Pierre-Paul Lagardounin, vous l'avez vu, il n'y a pas que l'orchestre Claude Planel qui nous a fait le plaisir d'être là. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Vous êtes venu avec une demi-équipe, parce que l'autre équipe est en Allemagne, je crois. Hein. L'autre équipe est en Allemagne. Et moi, en Allemagne, waouh! Oui, en Allemagne. Mais moi, je n'ai pas voulu y aller. Non. Il n'aime pas la bière. Hein. Non, il fait trop froid là-bas. Il préfère le pastis. Je préfère rester chez moi. Bon, François Manchot, quand même, ça fait combien d'années que vous y êtes? Parce que... Eh bien, ça fait... J'ai commencé, j'avais 40 ans, j'en ai 28. Ça fait 28 ans. Ah d'accord, ça baisse. Voilà, si vous voulez rajeunir, allez à la Gardonec. J'ai 68. Allez à la Gardonec. Voilà. Au monde, ça baisse. Tous les ans, il a... Alors, je ne sais plus maintenant. Je ne savais pas quoi faire les 20 prochaines années. Si je peux retrouver mes 20 ans, je suis partant, hein, les gars. Hein. Je vous rejoins. La Gardonec, cure de jouvence. Voilà. Vous êtes quand même le seul qui rajeunit, parce que moi j'en connais quelques-uns au fur et à mesure des années. Ils se dépensent moins que vous et ils consomment plus. Hein. Ah, c'est ça, c'est le sport, là. C'est toute cette gestuelle qui lui est unique, qui lui permet de garder cette forme olympique. Ça, moi, j'attends la relève. S'il y a un jeune qui veut venir, il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir. Hein. Il y a un poste à pourvoir, un poste à prendre. Enfin, il y a du boulot, parce qu'il y a du talent. Un peu, quand même. Oui. Ne changez rien. On vous souhaite une belle saison. Vous faites partie, sans doute, de l'une des peñas qui tourne le plus. La Peña La Gardonec à toutes les finales, avec Saint-Étienne-du-Grèce d'ailleurs. On leur passe le bonjour aux Provençaux. Voilà. Merci de nous avoir rejoints ce soir et de nous avoir fait le plaisir d'animer cette première partie de soirée. On va finir cette première partie avec vous, si vous le voulez bien, et vous écouter pour un petit morceau. Voilà.